Dans cette chambre d'hôpital, pas de respirateur artificiel. Ici, nous ne sommes pas dans un service de réanimation, mais dans une unité de surveillance continue pour les patients Covid. C'est une unité justement de surveillance intermédiaire pour des patients qui ont besoin d'une surveillance rapprochée, mais qui n'en sont pas encore au stade de gravité de la réanimation. Et notamment chez les patients atteints de Covid, c'est vrai que ce palier intermédiaire de surveillance continue est extrêmement important. Il permet justement d'éviter à certains patients d'être transférés en réanimation. Au total, le centre hospitalier de Lens compte 12 lits pour la surveillance continue, tous patients confondus, mais la moitié est prévue pour accueillir les malades du Covid-19. Les hôpitaux de Lens, Béthune, Hénin-Beaumont et la Bassée se répartissent les malades. Chaque établissement est donc spécialisé pour recevoir les différents patients. Nous avons choisi pour l'instant d'avoir les patients de réanimation, c'est-à-dire les plus graves, à Béthune, et les patients de surveillance continue, c'est-à-dire ceux qui nécessitent des soins plus légers et une surveillance, à Lens, avec donc une montée progressive qui pourrait nous conduire à terme à avoir jusqu'à 16 lits pour des patients Covid à Béthune et peut-être 8 lits sur Lens dans un deuxième temps. Preuve que la deuxième vague est bien réelle, la prise en charge des patients Covid a augmenté dans les 4 hôpitaux de l'Artois. 6 malades ont été admis début septembre, 23 début octobre et jusqu'à 68 enregistrés en début de semaine. Conséquence, certaines opérations non essentielles hors Covid vont être reportées. Les médecins ont travaillé sur les possibilités de décalage de prise en charge, donc ce qu'on appelle effectivement des déprogrammations, mais avec dans la foulée immédiatement une reprogrammation qui sera proposée à chacun des patients, de manière à ce qu'effectivement ces prises en charge ne soient pas trop décalées dans le temps. Pour l'instant, l'hôpital lensois est toujours en capacité d'accueillir de nouveaux patients, mais la situation sanitaire continue de se dégrader dans la région.